La mode des biopics sur ces grandes stars de la musique continue et comme souvent c'est toujours assez lisse pour ne pas saccager ces icônes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un film qui sera peut-être attendu par pas mal de personnes. Parce que oui, si vous aimez Bob Marley, forcément vous avez des attentes. Donc, le long métrage sort demain au cinéma, et je l'ai déjà vu, qu'est-ce que ça donne? Bob Marley, One Love, on en parle. Bob Marley, One Love est réalisé par Reynaldo Marcus Green, réalisateur de La Méthode Williams que j'avais beaucoup aimé. Le film célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l'adversité et le chemin qu'il a amené à sa musique révolutionnaire. Alors c'est vrai que ce Bob Marley, One Love, c'était pas forcément un film que j'attendais des masses, mais quand tu vois ce qu'il y a au cinéma en ce moment, ouais bah ça rejoint finalement mes petites attentes. Vous le regarderez, mais c'est vrai que février et mars, c'est un peu plus calme que d'habitude. Heureusement qu'il y a Dune 2, on en parlera bien sûr. Et j'avais pas de grosses attentes aussi bien entendu, parce que je suis pas un giga fan de Bob Marley. Alors bien entendu, je connais Bob Marley, je connais 2, 3, 4, 5 musiques, je sais pas. Mais au quotidien, c'est pas forcément ce que j'écoute, c'est pas ce que j'écoutais non plus en étant plus jeune. Enfin voilà, c'était pas forcément mon truc, le reggae, en mode Rasta. Il y a des choses que je préfère écouter et que je préfère toujours écouter, même si oui, j'aime bien 2-3 musiques, mais en tout cas voilà, Bob Marley, c'est pas forcément ma came, et on va se retrouver de nouveau face à un biopic musical, cette mode du biopic musical qui a pas forcément été lancée par Bohemian, mais qui a quand même été propulsée. Quand on connaît le succès de Bohemian, on le rappelle, ça a quasiment fait le milliard, forcément, ça a donné des idées à pas mal de personnes. On a eu quoi par la suite? On a eu Rocketman qui était très très bien. On a eu quoi d'autre? On a eu Elvis aussi que j'avais bien aimé. On a quoi d'autre qui arrive prochainement? On a Amy Winehouse qui arrive dans quelques mois. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. L'année prochaine, il y en a même un sur Michael Jackson, et il y a une petite particularité entre tous ces longs métrages, c'est qu'on a l'impression que tous ces projets, alors il y a des degrés de lissage on va dire qui sont différents, mais oui on a l'impression que ces projets ont été un petit peu lissés pour ne pas saccager, ne pas détruire l'image de ces icônes. L'année prochaine, celui qui arrive sur Michael Jackson, ça j'attends vraiment de voir comment est-ce qu'on va traiter, est-ce qu'on va même traiter les polémiques autour de l'artiste. Surtout que bon, Michael sera interprété par son neveu dans la vraie vie, donc on sera sur quelque chose de très balisé, et pour ce Bob Marley, ça sera une nouvelle fois le cas. T'as vraiment l'impression là aussi que le mec était un ange. Au global, pour tout vous dire, j'étais quand même assez déçu du long métrage. Il y a 2-3 choses qui le font pas des masses et qui m'ont bien dérangé. Déjà, dans un premier temps, le film dure 1h47. 1h47 pour un biopic, ouais, c'est assez léger. J'avais des doutes, oui c'est vrai quand j'ai vu la durée du film. Alors, comment ça s'explique? Le long métrage, l'histoire va débuter non pas au moment où Bob Marley est inconnu et on va suivre son ascension. Non, Bob Marley est déjà connu. On n'est donc pas là pour suivre son tout début d'ascension, et on va même quitter finalement cette ambiance jamaïcaine assez vite. Et c'est un peu frustrant parce que c'est ce que je préférais, et quand on sort de la salle, on a cette sensation d'avoir suivi un projet un peu rushé. Il y a pas mal de choses qui sont survolées, des choses qui sont même pas expliquées. Je parlais avec quelqu'un après le film qui était plus fan de Bob Marley que moi, et qui me racontait des choses à son sujet, et lui aussi était assez déçu de voir qu'il y a des choses dans le film qui sont pas expliquées. On va revenir un moment sur une blessure qu'a Bob Marley au niveau de son pied, au niveau de son doigt de pied. D'ailleurs, Bob Marley très très fouteux, visiblement, je ne savais pas. Bob est blessé, ne va pas vouloir se faire guérir parce que visiblement dans le mouvement Rasta, en fait, ce qui est dit, c'est que voilà, tout ce que Dieu te donne, tout ce qui t'arrive, voilà, il faut le laisser, il faut l'accepter. Donc la blessure au pied, les cheveux aussi, tu les laisses pousser, c'est pour ça aussi qu'ils ont des grosses dreadlocks. On ne se coupe pas les cheveux, on doit accepter ce que l'on est et ce qui nous arrive. Alors, il y a peut-être des gens qui vont voir cette vidéo qui sont aussi très très fans de Bob Marley et qui vont me corriger, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Mais sauf que ces choses, on ne les évoque pas forcément dans le film. Et c'est navrant parce que ça pourrait expliquer pas mal de choses, un certain comportement de Bob Marley. J'étais déçu parce que c'est pour ce genre de truc que j'aime bien aller voir des biopics, pour apprendre des choses. Et là, malheureusement, quand je suis sorti de la salle, l'une des phrases que j'ai dites, c'est malheureusement, j'ai pas appris grand chose. For your own safety, you need to stop. Donc oui, aller voir un biopic pour ne rien apprendre, c'est dommage, surtout sur un artiste que je connais très peu au niveau de son histoire, si on rentre dans les détails. Et aussi un autre gros souci que j'ai eu avec le long métrage, c'est au niveau de l'acteur principal, Kingsley Ben-Adir.
Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, déjà, c'est vrai que dans un premier temps, c'est difficile de juger le jeu de l'acteur qui, voilà, est en surjeu complet, mais Bob Marley était comme ça aussi, lorsqu'il était sur scène, il était en surjeu, il était mais totalement habité par ce qui se passait, par sa musique, et c'est donc difficile de penser qu'il en fait trop. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Pareil, hein, les gros fans de l'artiste, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Là où j'ai eu surtout un gros souci, voilà, c'est au niveau de l'acteur choisi, tout simplement, c'est au niveau de son visage. Je ne trouvais pas que l'acteur faisait africain, il ne fait pas jamaïcain, il ne fait pas Bob Marley. Et je sais pas, mais j'ai vraiment passé le film à voir ce mec comme un gars de Londres à qui on a mis des dreads. Je sais pas trop comment l'expliquer, vous allez comprendre, mais voilà, ça faisait trop propre, trop lisse. J'ai pas réussi à le prendre au sérieux dans le rôle. Et ça a donc été une séance très perturbante parce que, oui, spoiler, le long métrage se déroule vraiment sur lui. Au contraire, Lashana Lynch, que je surkiffe, elle, je l'ai trouvée top sur tous les aspects, et elle, il me semble d'ailleurs qu'elle a des origines jamaïcaines. Confirmez-moi ça aussi en commentaire. Donc oui, elle est vraiment top, comme d'hab, c'est une des actrices que j'aime le plus retrouver dernièrement. Il y a beaucoup d'émotions qui tournent autour de son personnage. Elle est présente ici dans un rôle secondaire, elle fait tellement plus crédible. Mais donc oui, au global, j'étais quand même très peu emballé. J'ai pas non plus ressenti le fait qu'on était devant un long métrage avec de grandes ambitions, même si au niveau des décors, des tenues, ça fait le job. Mais voilà, t'as quand même cette sensation d'avoir été devant un petit biopic un peu rushé, je le répète. Peut-être même que des gens vont trouver ça ennuyant, je sais que c'était le cas dans ma salle. C'est vrai que c'est pas très punchy, on n'est pas du tout sur un Elvis. En plus de ça, il y a vraiment beaucoup de flashbacks qui vont peut-être aussi avoir tendance à hacher un petit peu la narration et le déroulé de l'histoire. Mais bon, après tout, si vous aimez Bob Marley et ses chansons qui sont bien entendu très présentes dans le long métrage, et peut-être que ça vous ira. Vous l'avez donc compris, j'ai été un petit peu déçu par ce projet Bob Marley, malgré mes faibles attentes. On aurait aimé en voir plus, voir quelque chose de plus nuancé, plus proche de ce qui était l'homme, en ne se focalisant pas que sur ses bons côtés. Don't worry about that. Don't worry about that thing. That every little thing gonna be alright. You like that one? Yeah. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Get ready. Now. You're showing off. Maybe a little. Et donc oui, on va se retrouver prochainement pour parler Spider-Man, ou plutôt univers Spider-Man sans Spider-Man. On va se retrouver pour parler de Madame Web, ce projet qui fait partie de l'univers de Venom, de Morbius, enfin voilà, ces choses pas très quali. On en parlera d'ailleurs avec un petit peu de retard parce que le film sort ce mercredi, et ce mercredi, je serai au Parc des Princes pour PSG Real Sociedad, et entre une belle soirée au Parc des Princes et Madame Web, bon, j'ai un peu fait mon choix, donc Madame Web, on en parlera ce week-end, et c'est vrai que j'ai pas du tout de grosses attentes, il y a même pas d'avant-première, on sent qu'on essaie de cacher un petit peu le truc. Je vais aller le voir pour Sydney Sweeney parce que oui, je surkiffe Sydney Sweeney. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.